Je suis sociologue, je m'intéresse à la question des différences culturelles et à la question des reconnaissances. Sociologue et en même temps, en fait, au cours de mon existence professionnelle, j'ai travaillé en entreprise et je me suis attaché à intégrer, à recruter, à gérer des carrières de gens en fait qui ne ressemblent pas tout à fait à ce que nous sommes. Et donc cette question des reconnaissances et des différences m'intéresse énormément. Ma motivation pour intervenir à l'APM, c'est la diversité des groupes humains qui composent l'APM et l'idée en fait qu'on doit à la fois donner un cadre de compréhension des situations, mais également en fait dans le meilleur des cas des outils qui dès demain peuvent être utiles à ceux qui font rentrer dans leurs équipes des gens différents en âge, des gens différents d'un autre métier, d'une autre entreprise, peut-être même d'une autre nationalité. Et comment on parvient à créer un socle culturel commun avec des personnes qui potentiellement sont de plus en plus différentes. Ce que je pense pouvoir partager avec les dirigeants de l'APM, mais j'espère que c'est un apport, c'est mon triple ancrage, sociologue, donc homme de recherche en sciences sociales, mais également enseignant, au contact de public qui nous amène à nous casser les os de la tête, c'est-à-dire à nous inviter à repenser notre parcours de vie. Et puis également mon expérience donc d'homme d'entreprise, DRH dans le monde du pétrole, et puis pendant près de 15 ans au sein de L'Oréal, l'entreprise de cosmétiques qui maintenant a dimension mondiale. Oui, j'ai beaucoup insisté avec grand plaisir au sein donc du club Auvergne Nouveau Monde sur cette définition du talent. Pour moi, un talent, c'est quelqu'un qui nous étonne. C'est quelqu'un qui va être en situation de délivrer, de réaliser des choses. Attention, c'est pas un potentiel. Le potentiel, on suppose. Le talent, il réalise. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait pas comme les autres. Il est excellent, il performe, il réalise, et dans le même temps, il est différent. Il le fait sur des chemins de traverse. Eh bien, quand on a dans nos équipes des gens qui sont talentueux, au sens où je le propose, excellents et différents, ça fait drôle parce qu'ils nous invitent à nous questionner nous-mêmes sur notre propre mode de fonctionnement. Et puis la troisième caractéristique certainement d'un talent, c'est la générosité. C'est quelqu'un qui transmet à des personnes qui ne sont pas forcément hautes dans l'organigramme. C'est quelqu'un qui passe du temps avec des gens qui en ont besoin. Et donc c'est quelqu'un qui d'une certaine manière existe dedans, dehors. Un talent, c'est quelqu'un qui nous demande de l'étonnement volontaire. Et c'est aussi quelqu'un qui souvent va voter avec ses pieds. Et ça, c'est un vrai enjeu pour le chef d'entreprise, et particulièrement pour le patron de PME. Comment tu fidélises, comment vous fidélisez des personnes qui de plus en plus ont un autre regard sur la carrière. Ils vont voter avec leurs pieds si jamais ils n'apprennent pas à apprendre. L'entreprise devient un lieu d'apprentissage de compétences. L'entreprise devient aussi un lieu de réalisation de soi, à mesure que les grands systèmes porteurs de sens, l'armée, l'école, l'église, peuvent perdre en puissance de définition de ce qui est vrai, de ce qui est juste. L'entreprise, je le crois, et je l'ai vécu aujourd'hui dans cette belle journée avec le club Auvergne Nouveau Monde, l'entreprise devient une affaire de société, c'est-à-dire un creuset véritablement, où on propose à des gens différents des règles. Et la règle, elle n'est pas seulement contraignante, la règle, elle peut être habilitante. Donc je crois, moi, à ce que l'entreprise soit un lieu de construction de soi, peut-être même un lieu d'émancipation. C'est tout, je dirais, tout l'objet de mon intervention aujourd'hui et des nombreux échanges très nourris que nous avons eu la chance d'avoir donc autour de cette vie de club, autour de cette vie de club à l'APM.